J'ai commencé le basket à 5 ans. C'est mes parents qui m'ont encouragé à faire le basket, même si moi j'aimais bien le foot. Au Liban, c'était un sport, c'était le sport le plus connu. Et donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans et je fais maintenant. C'était un sport de loisir et il aimait bien. Il allait chaque semaine et on allait l'encourager. Ensuite, il a commencé à de passer de club le club le plus important au Liban. Ensuite, il a été choisi dans la sélection U16, sélection libanaise. Et c'était là qu'on a fait la découverte qu'il y avait le coach qui nous a pris à part. Son père et lui, il nous a dit que ben, votre fils, il a 14 ans, mais il est parmi les meilleurs des U16. Et il comprend très vite ce qui se passe sur le terrain. Et il est grand aussi, il est de bonne taille. Et je vous dis, je vous conseille, lui il était serbe, le coach de la sélection libanaise, il nous a dit, je vous conseille qu'il aille en Europe le plus tôt possible parce que là-bas il y a des écoles de formation et il s'entraîne tous les jours. Il pourrait avoir un beau futur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. C'était en quelle année? C'était En 2018. en 2018, c'est ça. Il avait 15 ans. Nous sommes venus en décembre la première fois. Et on a rencontré le coach du centre de formation, ouais, et le directeur. Ensuite, après cette rencontre, il nous a dit on veut bien que vous veniez à Limoges. Il a organisé une seconde rencontre et nous sommes venus la deuxième fois ici, c'était en mars, avant les vacances. Et ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. Ouais, et ensuite, il nous a appelé pour nous dire qu'on veut bien qu'il intègre notre centre de formation. Et c'était là que ça a commencé aussi de devenir de plus en plus sérieux. Moi, au début, j'ai refusé. Bon, je ne voulais pas me séparer de mon fils, c'est le plus petit de la famille. Mais il y voulait, c'était un bon centre. Je suis venue avec lui, on s'est installé. Je lui ai dit, bon, je vais te soutenir tant que c'est ton projet, tu veux bien le faire, tant que tu es sérieux, tu travailles bien à l'école, en entraînement, nous sommes toujours derrière toi et toute la famille. Ouais. Ouais, C'est une chance. ouais, bien sûr. D'avoir des parents qui encouragent, qui sont toujours là, présents, c'est toujours bien. Ouais, ouais, c'est ma 4e année ici et donc je me suis tout de suite installé. Et là, j'aime beaucoup. Et moi, j'ai signé pour ça. J'ai signé pour m'entraîner, pour jouer tous les week-ends. Et donc, cette année, j'excelle. Et ouais, c'est bien. C'est toujours une fierté de représenter son pays. C'est toujours été un rêve pour moi de représenter les seniors. Et donc, non, quand ils m'ont dit ça, j'étais excité à jouer à côté de mes parents, de la famille, de mes amis. C'est toujours un truc qui encourage, qui me dit que tout le travail que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait, ils payent, ça paye. Et donc, ouais, C'est une fierté. c'est une fierté. Ouais. J'aime bien qu'il soit reconnu et qu'il représente bien son pays, qu'il excelle. Ouais, bien sûr que ça me rend heureuse. Ouais. Bon, là, j'aime bien prendre les trucs étape par étape. Ouais. Et donc, pour cette année, je souhaite être un des meilleurs espoirs du championnat. Et donc, maintenant, je prends les trucs étape par étape. Et année par année. Ouais. Comme joueur, c'est toujours Blake Griffin, même si c'est un joueur qui m'a inspiré. Quand j'avais 8 ans, 9 ans, quand je regardais les dunks, je revenais de l'école. En fait, j'avais un petit panier. Et je m'imaginais toujours que j'étais lui en train de dunker avec Chris Paul ou DeAndre Jordan. C'était eux qui m'ont fait aimer le basket. Et comme quelqu'un au Liban, c'était toujours mon père qui m'a soutenu, qui était toujours avec moi dans tous mes entraînements. Et c'est lui qui m'a aidé beaucoup.
Ah, Revenir de plus en plus fort, ouais, et surtout... ouais. j'espère revenir de plus en plus fort après ma sélection et j'espère que vous allez regarder 29 novembre et 30 novembre aussi. Youssef a passé un palier en ce début de saison, on le voit avec l'équipe Espoir, on le voit sur les chiffres évidemment, dans ce qu'est le scoring, l'apport au rebond, un pourcentage à 3 points qui a bien évolué par rapport à l'année dernière, une évaluation correcte. Il n'y a pas de mystère, tout simplement parce que lui, il travaille dur pour ça. Je pense qu'on l'accompagne aussi avec beaucoup de séances individuelles. Alors, elles sont organisées sur des points très précis dans son développement. Il y a aussi Yacine qui participe, parce qu'il a un œil sur les prospects. Donc, on a beaucoup d'échanges autour de Youssef. Et là, je trouve que les erreurs qu'il faisait au début de saison, il ne les répète pas. Il ne les répète pas aussi quand, par exemple, demain on va faire du scouting sur l'adversaire, il a une mission sur un joueur ou sur des situations précises de jeu de basket, il les répète beaucoup moins qu'avant, donc c'est-à-dire que sa culture, sa connaissance avance. Et puis aussi le fait d'être avec les pros au quotidien, le fait aussi d'avoir des remarques avec des joueurs français comme Nicolas Lang, Hugo Ivernizzi font aussi la différence. Le plus dur, c'est tout le temps de pas se relâcher, faut confirmer à chaque rencontre parce qu'il a attendu, je parle des espoirs, faut confirmer aux entraînements des pros, il faut en fait avoir le moins de bas possible, c'est pour ça que je veille à tout ça. Il va représenter son pays, ce qui est pas rien, mais je veux dire aussi qu'il va représenter le CSP, puisque quand tu es depuis 4 ans dans un centre de formation, c'est que et tu es là maintenant, c'est qu'il y a du travail qui a été effectué. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi une fierté. Et celui qui va faire la différence, et il le sait bien, c'est lui. L'acteur du projet, c'est lui. Merci pour votre soutien. C'est toujours encourageant de voir le stade plein. J'espère un jour jouer, être un des joueurs du club. Et c'est une grande fierté de représenter ce club.